Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Quelle joie de vous retrouver et de vous voir là tous rassemblés autour de cet écran avec vos photos, connectés ensemble pour être connectés avec Dieu. On va passer un bon moment et on va aller plus loin avec Dieu aujourd'hui et notre foi va grandir. Alors, nous voulons vraiment vous dire merci d'être présents. Merci à tous ceux qui contribuent à réaliser ce temps, ce programme que nous avons ensemble. Tous les techniciens, tous ceux qui sont impliqués dans monéglise.net, un grand merci à vous. Vous faites du bon travail. Alors, je voudrais vous rappeler pourquoi monéglise.net existe. Il y a tous ces gens, et peut-être vous, qui êtes venus sur connaîtredieu.com et qui voulaient aller plus loin avec Dieu. Et il fallait créer un espace dans lequel on peut découvrir qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que la communion fraternelle, qu'est-ce que la famille de Dieu. Un espace dans lequel on peut chanter, célébrer Dieu. Et on va le faire tout à l'heure avec Georges Elliott. Vous allez voir, ça va être fantastique. Et un espace aussi dans lequel on peut recevoir la parole de Dieu. Dieu nous parle et nous encourage à aller plus loin avec lui. Alors vous êtes dans monéglise.net. Merci Seigneur d'avoir permis que ce rêve devienne une réalité. On va prier Dieu maintenant. On va lui demander d'agir dans notre vie. On va lui demander de nous toucher, de nous bouleverser et de nous faire grandir avec lui. Priez avec moi s'il vous plaît. Père, merci pour ces moments. Merci pour monéglise.net qui est ton Église. Parce que nous sommes rassemblés en ton nom et tu te tiens là au milieu de ton peuple. Merci pour ces frères et sœurs, ces bien-aimés qui sont connectés du monde entier. Merci pour ceux qui sont d'Afrique, Seigneur. Bénis chaque Africain qui est connecté maintenant sur monéglise.net. Merci pour ceux qui sont connectés depuis l'Europe, depuis la France, la région parisienne, depuis l'Amérique du Nord, depuis les îles. On pense aux îles lointaines pour nous, comme Tahiti, la Polynésie. Mais Seigneur, merci parce que on est ensemble, on est connectés ensemble dans l'amour du Seigneur. Je te prie que ces moments soient vraiment des moments de joie et de célébration, des moments de fête, des moments dans lesquels notre foi va grandir, que tu bénisses ta parole et ton serviteur, Paul Ettori, qui va nous parler de ta part, et que, à travers lui, tu nous entraînes plus loin avec toi, Seigneur. Merci pour ces moments, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et alors, cette joie que j'ai, eh bien, c'est aussi celle de recevoir notre ami Georges Elliott. Bienvenue, Georges. Bonjour, Eric. Bonjour. Ça va? Bien, et toi? Impeccable, impeccable. Merci aux musiciens qui sont venus. Tu es venu avec 3 musiciens et vous allez nous entraîner dans la présence de Dieu. Absolument. Tu es prêt? Ah, je suis prêt. J'espère que nos amis aussi sont prêts parce que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, mais les vivants. Ceux qui sont derrière l'écran. Ils sont prêts, il faut qu'ils chantent avec nous et qu'ils louent avec nous. Waouh, d'accord. Alors là, vous avez un beau challenge. Vous allez chanter et vous dites peut-être je ne sais pas chanter, mais on vous met les paroles, vous avez qu'à suivre. C'est comme au karaoké. Et puis, si vous pensez que vous chantez faux, vous montez un petit peu le volume. Sur monéglise.net, c'est interactif, on les surveille. C'est eux qui font la louange aujourd'hui. D'accord, alors au moment où on coupe tout, on vous écoute. Voilà, ok, vous chantez assez fort pour qu'on vous entende jusque dans le ciel. Georges, je suis vraiment enthousiaste. Je passe avec eux de l'autre côté, mais je suis avec vous, je chante avec vous, je célèbre Dieu avec vous. Alors on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Voilà, vous allez chanter avec nous. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, mais nous les vivants. À travers l'écran, sur ce plateau, c'est avec vous, nous voulons, sur monéglise.net, louer l'Éternel, le célébrer. On y va. Alors vous pouvez taper des mains et danser avec nous. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence. Oh, oh, oh. Mais nous bénirons l'Éternel. Oh oui, ensemble. Mais nous bénirons
dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Encore, ce ne sont pas les morts, mais nous les vivants. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence. Oh, mais nous bénirons l'Éternel. Oh oui, hey. Mais nous bénirons l'Éternel. Hey. Mais nous bénirons l'Éternel. Oh oui, dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Allez, on le chante encore. Ce ne sont pas les morts. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence, mais c'est vous. Mais nous bénirons l'Éternel. Oh oui, hey. Mais nous bénirons l'Éternel. Chantons, mais nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louons l'Éternel. Oh, mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louons l'Éternel. Alléluia! C'est une joie de le louer, n'est-ce pas? C'est une joie sur monéglise.net. Pour la durée des temps, nous voulons consacrer notre vie à louer notre Seigneur parce qu'il est merveilleux, il agit dans notre vie. Nous avons cette foi qu'à travers cette louange, il agira. Amen. Et c'est pour vous aujourd'hui. Nous voulons que vous puissiez rentrer en louange avec nous et pour la durée des temps. Amen. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, oh, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Il est puissant, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps. Et pour la durée des temps. Et puissance et force sont dans son temple. Sur monéglise.net, il est là. Devant sa face, tout est splendeur. Famille des peuples, oh, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, oh oui, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Oh, l'Éternel règne. On va le reprendre, ce chant. Il est merveilleux. Et vous voulez le chanter avec nous? Sur monéglise.net, la louange, c'est maintenant. Appelez les autres autour de vous et venez nous rejoindre. On va chanter encore ce chant pour la durée des temps. L'Éternel règne, oh oui, il est majestueux. L'Éternel
L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps, il est puissant. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps et pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face. Oh oui, tout est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps. Pour la durée des temps, oh oui, pour la durée des temps. Nous t'adorons, Seigneur, pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Alléluia. Et nous voulons lui dire et proclamer sa gloire et lui dire Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Je veux vous entendre pousser des cris. Je veux qu'on sente près de nous là, que ça vibre, que vous êtes avec nous. Hosanna, Hosanna, on va crier, on va sauter, on va danser. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, on va le chanter avec énergie. Avec moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts, oui. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Gloire, 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 gloire pour le roi des rois. Et gloire, gloire, gloire pour le roi des rois. Seigneur, nous t'élevons, oh oui, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Gloire pour le roi des rois. Oh gloire, 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 gloire pour le roi des rois. Gloire, gloire, gloire pour le roi des rois. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Gloire pour le roi des rois. Hosanna, 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 Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, 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 Hosanna dans les lieux très hauts. Oh oui, Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous te louons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts.
Alléluia. Ah, je ne sais pas si pour vous, ça chauffe, mais nous, à mon église.net, là, ça commence à chauffer. Et on veut chanter. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, comme un étendard sur la toile aussi. Nous voulons que Jésus prenne toute la place. Grâce à mon église.net, nous voulons étendre son amour au milieu de vous, dans les foyers, dans les maisons. Cliquez, invitez vos amis et chantons. Nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Allez, il faut taper des mains avec nous. On va danser, on va crier, on va chanter de toute notre force. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Et nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Alors attention, parce que là, je crois que vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il faut. Il va falloir faire avec nous les gestes. Nous voulons voir Jésus élevé. On va lever tous la main comme ça, comme un étendard. Vous allez balancer votre main avec nous. Et le chemin vers le ciel, on va l'indiquer comme ça. Et quand je fais « Nous voulons voir », vous devez dire « Jésus ». Et si on vous demande autour de vous, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Tu dis, c'est mon église.net, c'est le bonheur. Venez, venez. Appelle tes voisins. Il y a du monde avec vous dans la maison. Ramenez-les, ramenez-les. Il faut qu'ils crient tous Jésus. Et dites-leur, c'est mon église.net, c'est la joie. On y va, vous êtes prêts? Allez, on reprend ça. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus. Et à vous, nous voulons voir, nous voulons voir. Nous voulons voir, pas à pas, allons de l'avant. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles, on descend, s'écroulent à terre, à terre, à terre. Et on saute. Hey. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le... À vous maintenant. Nous voulons voir, voulons voir, voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, voulons voir, nous voulons pas à pas. Hey. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre. Allez, on descend. Oh, hey. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia! Que Dieu soit béni. Gardez la foi et restez centrés sur Jésus. Alléluia! Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Amen, oui, Polo? Bien sûr. Bienvenue, pasteur Paul Ettori. Merci. Tout le monde te connaît sous le prénom de Polo? Oui, c'est mieux. Voilà, et puis les amis qui suivent régulièrement les réunions online sur monéglise.net
te connaissent déjà. Oui, je les connais moi aussi de plus en plus. De plus en plus, tu peux venir durant les connexions, voir leur visage et voir de super. quel pays ils sont. Ils sont du monde entier, c'est vraiment super. C'est grandiose. C'est Dieu qui fait ça, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle de Dieu. Ça nous parle de ce miracle de la famille de Dieu rassemblée dans le monde entier. Et puis on est dans cette série de messages dans lesquels bien on est enseigné. Dieu nous parle de sa famille, de son Église, de cette connexion entre frères et sœurs. Et aujourd'hui, tu vas continuer sur le même sujet. Oui, je parlerai de nous, vous, moi, nous tous, gens de sa maison. Les gens de sa maison, super. À propos de maison, d'ailleurs, eh bien, tu es le pasteur dans une maison, dans une église à Paris, dans le 11e arrondissement. Ça s'appelle Philadelphia. Oui, une église très vivante. Très vivante, très dynamique. On a beaucoup de joie de se retrouver physiquement. Et on a aussi beaucoup de joie de se retrouver online dans le monde entier. C'est formidable. Que Dieu te bénisse, Polo. Merci beaucoup. Ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Laissons Dieu agir dans notre vie. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous toucher, nous entraîner plus loin avec lui. On va t'écouter avec grand plaisir et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci Eric. Nous ouvrons le livre, ce livre merveilleux, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 3 et au verset 6. Je fais la lecture. « Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Il est question de maison, et en introduction, je pense à l'homme qui est un infatigable bâtisseur. Alors il s'agit pour l'homme de construire, de toujours construire, et il y a toujours des chantiers partout. Peut-être que dans votre ville est devenue un chantier et vous ne pouvez même plus passer à pied. On me raconte ça parfois, qu'il y a tellement de travaux et toute l'année et tout le temps qu'on ne peut plus marcher ni circuler. Mais ça, c'est anecdotique. Cependant, l'homme construit des choses incroyables. Le plus long pont fait 36 kilomètres. Du côté de la Chine, entre Shanghai et Ningbo, un port, il y a cette baie, sur la baie de Hangzhou, il y a ce pont de Hangzhou. Et puis la plus haute tour, alors là, quelques-uns y sont allés et m'ont raconté à Burj Al Arab, à Dubaï, 818 mètres et 162 étages. Écoutez, moi ça me fait drôle, mais 162 étages, le jour où l'ascenseur est en panne, bon courage, hein. Surtout si vous arrivez pour aller à la maison, tout à fait en haut. Alors, l'homme aime créer, fabriquer. Peut-être que vous faites de vos mains, vous savez faire, vous savez construire, vous êtes créatif, inventif, c'est super, nous sommes à l'image du Créateur. Mais Dieu, nous dit la Bible, est celui qui a construit toutes choses, et notamment sa propre maison. Jésus l'a dit dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Dieu nous appelle gens de sa maison. Et ensemble, nous sommes une famille bâtie solidement. Le Seigneur a dit dans le psaume 127, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, nous bâtissons en vain. Si l'Éternel n'est pas dans ce que nous faisons, nous allons à l'échec. » Mais quand Dieu est avec nous, nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Et nous pouvons, avec son aide et son secours, bâtir sa maison. La Bible nous dit que la maison du sage se bâtit sur le rocher. L'apôtre Paul dira, il n'y a qu'un seul fondement pour bâtir l'Église. 1 Corinthiens chapitre 3, il n'y a qu'un seul fondement, à savoir Jésus-Christ. Pourquoi ? Toute maison, toute vie, la vôtre, la mienne, toute maison est éprouvée. Et la maison que nous bâtissions, le Seigneur le dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, toute maison sera éprouvée. La pluie tombera, le vent soufflera, la tempête frappera la maison. Si elle est bâtie sur le rocher, jamais elle ne chancellera. Quelle assurance! Quelle assurance! Je sais qu'il y a des gens qui bâtissent sur du sable pour aller plus vite. Quelle folie! Et il y en a qui bâtissent sur du sable et sur du rocher. Un mélange qui n'est pas bon. Mais la maison de Dieu est bâtie sur le rocher. Une maison, vous et moi, et pourtant, nous sommes des gens que tout sépare. Tout sépare. Vous pouvez voir sur monéglise.net, vous êtes connectés, nous sommes connectés, vous pouvez voir, n'est-ce pas, apparaître des visages, des gens différents, des gens qui sont d'un autre pays, d'une autre ethnie, race, culture. Nous sommes différents. Et dans le ciel, il y a une grande famille. Apocalypse 5, verset 9. Une famille, je vous lis le texte de la Bible,
il y a eu une famille qui s'est rassemblée de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et pourtant, rien ne peut nous rassembler, mais voilà le miracle de Dieu. Nous avons des différences, mais seul le miracle de l'amour de Dieu peut nous rassembler. Nous sommes de générations différentes. Vous croyez qu'il n'y a que des jeunes qui vont sur Internet? Un vieux crocodile comme moi s'y rend régulièrement. J'y vais moi aussi, vous vous rendez compte? Et puis sur Internet, il n'y a pas seulement qu'une différence d'âge, de différents horizons, des conditions sociales. Je suis sûr qu'au milieu de ce peuple connecté ensemble sur Internet, il y a des médecins, il y a des étudiants, il y a des chômeurs, il y a des mères de famille, il y a toi, il y a moi, on est complètement différents. Mais nous avons ensemble quelque chose en commun, une expérience commune. Nous sommes gens de sa maison, pourvu que il y a des conditions. Et la condition, elle est ce que nous avons en commun. Nous avons rencontré le Seigneur Jésus. Il a pardonné nos péchés. Nous avons découvert son amour. Nous sommes des gens transformés. La Bible, quand elle parle de l'enfant de Dieu, qui est dans sa maison au Seigneur, la Bible dit autrefois, mais maintenant. Autrefois, mais maintenant. Autrefois, mais maintenant. Alors nos autrefois sont différents, notre passé est différent. Mais maintenant, vous et moi, nous connaissons le Seigneur et nous marchons en nouveauté de vie, comme dit la parole de Dieu. Moi, Dieu m'a changé, vous savez. Un jour, dans une église où j'étais pasteur, je ne vous dirai pas où, j'ai parlé comme cela à l'église, mais j'étais jeune, j'étais un peu fougueux, un peu fou. J'ai dit, vous savez, heureusement que le Seigneur m'a changé. Je me suis converti et il m'a transformé. Sinon, j'en aurais boxé la moitié ici. Bon, j'étais jeune, c'était autrefois, on m'a pardonné, mais c'est une réalité. Le Seigneur m'a vraiment changé, et le Seigneur, j'espère qu'il vous a changé, pour qu'on puisse être ensemble, nous, gens de sa maison. Et puis c'est aussi une famille dans laquelle règne l'amour. D'ailleurs, une famille se fonde au départ comme une cellule où il y a l'amour, où deux êtres se connectent parce qu'ils s'aiment, il y a l'amour. On a des projets, on veut fonder une famille, un foyer parce qu'on s'aime. Eh bien, l'Église, c'est une famille où règne l'amour. Les gens sont simples, mais ils sont aimés du Père, enfants du Père, et ils l'aiment en retour. Et cet amour que Dieu met en nous pour lui, il le met aussi en nous pour les autres. Et on apprend à s'aimer dans la famille. Je vous cite la parole, l'apôtre Jean a écrit dans sa première épître au chapitre 3, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Et le miracle, je me demande si le miracle, c'est pas d'aimer Dieu ou si plutôt ça n'est pas de nous aimer les uns les autres. C'est difficile hein, de s'aimer les uns les autres. À la maison, quand j'étais gamin, qu'est-ce qu'on se chamaillait avec mes deux sœurs? Qu'est-ce qu'on se chamaillait? Et pourtant on s'aimait. Et dans l'Église du Seigneur, le miracle, c'est que nous arrivons par la grâce de Dieu à nous aimer. Plus exactement, Dieu nous donne ses capacités, une capacité divine pour nous aimer les uns les autres. Jésus ne l'avait-il pas dit dans Jean au chapitre 13 « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » C'est un commandement, c'est un ordre. Et la capacité que nous avons de nous aimer vient de notre obéissance à l'enseignement du Christ. Dans les Écritures, il nous ordonne de nous aimer les uns les autres. L'apôtre Pierre dira « Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Alors, si nous aimons le Seigneur Jésus, nous sommes frères, nous nous aimons les uns les autres, malgré les différences, et ensemble, nous aimons le grand frère. Et tout cela sous l'œil réjoui du Père. Quand nous sommes assemblés, le Père est heureux. C'est un petit peu comme quand il y a une grande fête de famille, on est passé dans le jardin et il y a plusieurs dizaines de petits-enfants, de jeunes mariés, de personnes plus âgées, de couples plus âgés, et vous allez vers un papy, le doyen de ce rassemblement, et vous dites « Papy, t'es content ?» Et le papy est heureux de voir ses enfants, ses petits-enfants, et parfois même ses arrière-petits-enfants s'aimer les uns les autres. Quelle joie a le Père de nous voir connectés, tous, vous, moi, de nous voir connectés. Quelle joie il a de voir cela, parce que ça se fait dans son amour. Mais en terminant, j'aimerais quand même dire que
Nous sommes gens de sa maison, mais il faut des règles pour vivre ensemble. Pour vivre en harmonie, il faut des règles, et ces règles nous sont fixées par la parole de Dieu. Nous apprenons dans la parole de Dieu, selon les termes mêmes de la parole de Dieu, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Peut-être que ce verset vous intéresse. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Vivre ensemble dans la lumière. Ça, je l'apprends dans mon église locale. Vivre ensemble dans la lumière. Colossiens, chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. C'est basique. Ou bien, un peu plus loin, au verset 13, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et puis, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, frères, rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Ce sont des principes pour vivre en harmonie. Et si on réfléchit bien, vivre dans un même pays, être même une nation, nécessite des mêmes lois, un même code, un code civil comme un code pénal, des commandements, des lois pour vivre ensemble en harmonie. Ah, ça c'est super! Donc les commandements de Dieu, et Dieu le dit dans le Deutéronome, je t'ai donné mes commandements pour que tu sois heureux. Je t'ai donné mes lois pour que tu réussisses, pour que tu puisses vivre avec l'autre. Et d'ailleurs, quand on lit le Sermon sur la montagne, ces 3 chapitres extraordinaires, Matthieu, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, on voit que Jésus nous donne des commandements pour nous contacter, pour nous connecter, pour nous relier les uns aux autres. Il nous donne tout ce qu'il faut pour vivre ensemble, mais il nous donne des règles. Il nous donne des lois, il nous donne des principes, il nous donne un code afin que nous soyons heureux en famille, que nous soyons heureux sur le lieu de travail, que nous soyons heureux partout où nous allons, que nous soyons heureux avec le prochain. Et même, Jésus va très loin, il nous donne un code pour être heureux, rempli d'amour et de pardon pour notre prochain. Il n'y a que dans l'Évangile, il n'y a que dans la parole de Dieu que je vois des choses semblables d'aimer et de pardonner à son ennemi. Et même dans les Épîtres, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est fort, ça. Ça, c'est nous, gens de sa maison. L'Église est ensemble, nous sommes gens de sa maison, et comme vous le voyez sur les images qui paraissent maintenant pour vous, l'Église n'est pas un moulin où on va et on vient, ça n'est pas la salle des pas perdus, ça n'est pas un quai de gare où les gens se croisent à peine, ils arrivent ou ils s'en vont. C'est terrible un quai de gare, non pas parce que quelqu'un s'en va et on pleure et on agite les mouchoirs, mais c'est terrible parce que on se croise sans jamais se parler, tout le monde est pressé de prendre le train, ou quand on arrive, on est pressé de rentrer à la maison, et voilà. L'Église, c'est pas ça du tout, je viens de vous le dire, l'Église est composée de gens qui font partie d'une famille, nous sommes gens de sa maison. Cependant, j'aimerais faire un appel, j'aimerais poser la question à un internaute et lui dire, d'une manière directe, parler à son cœur, est-ce que tu fais partie de la famille? Est-ce que tu es entré dans la maison? La maison a une porte. Cette porte est ouverte, c'est la porte de la grâce. Cette porte a un nom. Elle s'appelle Jésus. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Si tu veux entrer dans la famille, il faut pousser la porte qui est ouverte, entrouverte, mais il faut avancer. On peut être devant une maison et voir ce qu'il se passe dans la maison et dire « Oh, ils sont heureux à l'intérieur ». Entendre du bruit et dire « Ils se réjouissent », c'est super. Mais tant qu'on n'y est pas entré, on ne peut pas goûter aux joies de la maison. On ne peut pas être dedans et ressentir ce qu'on peut ressentir dans la maison du Seigneur, où il y a beaucoup d'amour, où il y a la présence du Seigneur pour nous toucher et pour nous bénir. Alors, je voudrais faire un appel et t'amener, mon ami, à dire « Seigneur, je ne veux pas rester dehors. Seigneur, j'en sais suffisamment maintenant pour me décider et entrer dans ta maison. » Je voudrais qu'on se recueille et je fais venir Éric, notre pasteur, pour qu'il puisse prier pour nous tous.
Si c'est là votre désir de répondre maintenant à cet appel, vous pouvez juste cliquer sur ce bouton « Répondre à l'appel » pour dire « Oui, je veux faire partie de la famille de Dieu, je veux que Jésus soit mon sauveur ». Seigneur, merci pour ces chers amis qui sont connectés maintenant, qui ont entendu ta parole et que tu aimes tellement, Seigneur. Tu les aimes tellement que tu as donné ta vie pour eux. Tu es venu sur cette terre offrir ta vie pour que nous soyons réconciliés avec le Père, connectés avec Dieu et puis connectés avec nos frères et nos sœurs partout dans le monde, les gens de ta maison, les gens de ta famille. Merci pour la famille de Dieu qui est merveilleuse. Alors que nous étions tous séparés, nous étions étrangers les uns avec les autres, nous sommes maintenant frères et sœurs en Jésus. Nous avons un même Père et nous avons une même espérance dans notre cœur qui est la vie éternelle avec Jésus-Christ. Père, merci pour ceux qui t'acceptent en cet instant. Merci pour ceux qui rentrent dans ta famille maintenant. Merci pour ton amour que tu déploies sur eux maintenant. Ils peuvent ressentir là devant leur ordinateur ta présence, ton amour qui les touche. Et s'ils ont des besoins physiques, Seigneur, des besoins dans leur corps, nous prions également pour leur guérison, pour qu'ils soient restaurés, rétablis. S'il y a de la déprime, de l'angoisse, que ces choses-là soient enlevées, Seigneur. Que ta présence, la présence du Saint-Esprit vienne dans leur vie, les touche maintenant. Seigneur, nous comptons et nous croyons que tu es là. Nous comptons sur toi et sur ton œuvre maintenant, Seigneur. Amen. 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 Un grand merci, Paulo, pour ce message. Merci beaucoup. Bienvenue à vous dans la famille de Dieu. Tu peux rester ici un instant. Bienvenue à vous dans la famille de Dieu. Nous sommes heureux. Vous voyez, dans la famille de Dieu, il y a des vieux crocodiles. C'est ce que j'ai entendu dans le message. Il y a des jeunes éléphants. Voilà. Et puis, il y a bienvenue dans la brousse. Voilà, bienvenue. Bienvenue à vous vraiment dans la famille de Dieu. On retrouvera le pasteur Paul Ettori une prochaine fois. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Merci. C'est toujours un plaisir d'entendre le pasteur Paul Ettori. Merci à Georges Elliott également qui nous a conduits dans ce moment de louange. C'est formidable d'être là dans monéglise.net. Qu'est-ce que vous en pensez? Et parce que c'est formidable, on n'a pas envie de rester, de garder ça juste pour nous. Ah, bien sûr, on est souvent tout seul devant l'ordinateur, mais on réalise qu'on n'est pas tout seul parce qu'il y a d'autres gens qui se connectent en même temps de partout dans le monde. Il y a l'Afrique, les Nord-Africains que nous saluons et que nous aimons. Il y a l'Amérique du Nord et du Sud. Il y a l'Europe, il y a l'Asie. Il y a tous les continents. Il y a toutes les îles, l'Océanie, tout cela. Et on vous aime tous. Et ça, c'est la famille de Dieu. Bien sûr, on est connectés là tous ensemble, mais on veut que d'autres se connectent, que d'autres découvrent l'amour de Dieu, que d'autres puissent faire partie de la famille de Dieu, de son Église. Donc, passez à l'action avec nous, cliquez sur j'aime-mon-église.net, vous le savez, et puis là, vous invitez vos amis, vous laissez un témoignage également de ce que Dieu a fait dans votre vie, et puis vous le partagez. C'est bien d'encourager d'autres personnes à faire partie de la famille de Dieu. Vous êtes d'accord ? Je vais vous retrouver la semaine prochaine. J'ai déjà beaucoup d'enthousiasme dans mon cœur de ce que Dieu va faire dans les jours qui viennent. Et la semaine prochaine, avec nos invités, nous allons passer un grand moment dans la présence de Dieu dans monéglise.net. Je vous laisse en compagnie de Nathalie qui va vous présenter quelques fonctionnalités de monéglise.net. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime. À bientôt. Dieu vous bénisse. Voici ce que vous allez découvrir sur la page « Trouver une église locale ». Monéglise.net vous propose en un clic des églises non loin de chez vous. Pour les trouver, c'est très simple. Indiquez votre pays, le code postal si vous habitez en France et découvrez l'église la plus proche de chez vous. L'église de votre choix vous accueillera avec joie. Une occasion de plus pour lier de nouvelles amitiés, partager des moments conviviaux, se réjouir ensemble, se faire du bien, quoi. À vous maintenant. Monéglise.net, connectés ensemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager
partout et l'expérience en vaut le coup. Connecté pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble.